peut-être qu'ils vont vouloir même pas faire des recherches parce que vous répondez trop au critère de quelqu'un qui n'est pas en train de dire la vérité. Du coup, on vous refuse le visa comme ça. Et par la suite, vous allez dire que non, on m'a refusé le visa. Mais en temps normal, c'est parce que vous leur avez donné l'intention que vous êtes en train de dire du n'importe quoi. Alors que c'est juste une question de manque de préparation. Aujourd'hui, j'aimerais parler des risques du mariage de la DV. Again, que tu as déjà joué la DV Loterie comme marié, c'est-à-dire tu es marié ou tu penses te marier ou peu importe là, l'essentiel là, du moment où tu vas te rendre à l'interview, en tant qu'un couple là, ce message te conseille. Et les amis qui ont joué la DV Loterie comme étant des célibataires là, ce message vous concerne aussi. On est d'accord la famille. Je m'appelle Amen, pour les gens qui ne savent pas. Bienvenue sur Immigration aux USA, cette chaîne qui est destinée pour vous éclaircir tout sur des inquiétudes de la DV Loterie et sur l'immigration d'une manière générale. Et si c'est votre première fois, encore une fois, soyez les bienvenus. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. All right, comme je l'ai dit, je vais parler du mariage aujourd'hui. Mais avant d'entamer le sujet, j'aimerais partager, j'aimerais jouer une vidéo de 1 minute. OK? Parce que le sujet d'aujourd'hui est basé sur cette vidéo. Et par la suite, on va commencer par décortiquer la vidéo. Right? Alors, c'est parti pour la vidéo. Nous avons ici quelqu'un qui demande si entre-temps je n'étais pas en couple et j'ai joué à la loto. Et quand les résultats sont sortis, je suis sélectionnée. Puis-je inclure ma partenaire dans le processus? Ça commence à être compliqué. D'abord, quand vous parlez de partenaire à ajouter à votre dossier, sachez que ça doit être un partenaire avec qui vous êtes légalement marié. Maintenant, ce que nous conseillons aux gens, c'est d'être honnête avec leur demande de visa. Il ne faut pas aller fabriquer des choses, faire un montage et venir présenter cela au consulat. Parce qu'au consulat aussi, nous avons des sensibilités, on peut remarquer des choses et investiguer par rapport à ça. Donc, le mieux pour vous, c'est de présenter votre dossier le plus simplement, n'est-ce pas, afin qu'il puisse passer. Voilà. Bonne réponse. Merci. Ah, la dame là, je l'adore quoi. Là, quand la question a été posée, la manière dont elle a réagi là, je l'adore tellement. Again, la famille, vous avez vu la vidéo. Elle est l'assistante du vice-consul du Bénin. J'ai oublié de prendre son nom, désolé. Mais si vous la voyez, dites que je l'envoie mes cœurs quoi. Anyway, dans tout ce qu'elle a dit là, d'abord vous avez vu la manière dont elle a réagi en répondant et elle a soulevé beaucoup de choses, mais j'aimerais me baser sur 2 choses. Parce que ces 2 choses-là qu'elle a soulevées là, ce sont ces 2 choses-là qui finissent par vous coûter le visa. Vous pensez que c'est rien, mais actually, it's something. Right? Et ces 2 choses-là, c'est quoi? Elle a parlé de fabrication de preuves et la deuxième des choses, elle a parlé de sensibilité, genre qu'ils ont cette capacité-là de sentir si quelqu'un est en train de rencontrer du n'importe quoi. OK? La famille, pop quiz. Écoutez-moi. Supposons que vous venez chez moi, all right? Et là, vous dites, Amen. Ah, j'ai appris que ta sœur a accouché. C'est vrai? J'ai dit, yeah. Oui, elle a accouché un garçon. En tout cas, je suis contente. Hein? You know. C'est la réponse que je vous ai donnée. Deuxième réponse. Amen, j'ai appris que ta sœur a accouché. J'ai dit, oh, hell yeah, ma sœur a accouché. Hein? Elle a accouché un garçon avec une grosse tête, mais t'inquiète. L'enfant me ressemble très bien. À partir d'aujourd'hui, là, toi et moi, on n'est plus même. You know, tu vas m'appeler tante et reviens te comparer à moi lorsque tu seras tante aussi. You know, j'attends impatiemment lorsque l'enfant là va grandir. You know, je vais le chérir, faire du n'importe quoi. La famille, entre les 2 scènes que je viens de vous présenter, genre la première réponse que j'ai donnée à la question et la deuxième réponse que je viens de donner, entre les 2, lequel de ces 2 vous dit vraiment que je suis sincère avec ce que je suis en train de dire, avec ce que je viens de dire? S'il te plaît, faites-moi pas dans les commentaires. Je veux un
pour la première réaction, 2 pour la deuxième réaction. C'est-à-dire, si vous mettez 1 dans les commentaires, là, vous êtes en train de me dire que la première réaction est plus sincère que la deuxième réaction. Quand vous mettez 2, ça veut dire que la deuxième réaction est plus sincère que la première réaction. Dites-moi dans les commentaires, lequel de ces 2 réactions-là vous montre que je suis vraiment sincère avec ce que je suis en train de dire. J'attends vos réactions dans les commentaires, s'il vous plaît. OK? Merci d'être là, Monsieur Snogo. Merci. Oh, je vois déjà les 2. Quelqu'un est en train de beat. 2. Oh, la famille, I just love you. Right? Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas ma soeur. Mais parce que la manière dont j'ai répondu là, tout le monde a dit 2. La majorité, tout le monde dit 2. All right? Voici ce que j'aimerais vous dire. Je veux parler du formule 55-38-7. OK? On va en venir. Aujourd'hui, je vais vous emmener un peu à l'école. Mais bien vous filmez parce que c'est très important. Quand le consul fait allusion au... Parfois, on a des... L'assistante fait allusion au fait que parfois, ils ont des sensibilités qui leur font dire que la personne est en train de raconter du n'importe quoi là. Elle fait allusion à 55-38-7. Right? La famille. Dans la première réaction, je vous ai dit que je suis très contente pour ma soeur. Hein? Dans la deuxième réaction, j'ai même insulté la tête de l'enfant. Je n'ai même pas dit que je suis contente pour la soeur et pour l'enfant que ma soeur a touché. Mais malgré ça, là, vous avez dit que la deuxième réaction est plus sincère. Okay? La deuxième réaction est plus sincère. C'est une manière pour moi de vous dire que vous partez à l'interview là. Vous pensez que ce que vous êtes en train de dire, c'est ça qui est la chose, quoi. Alors que des études approfondies ont approuvé que nos communications verbales là, représentent uniquement 7%. All right? 55%, ce sont des communications non verbales, c'est-à-dire votre expression corporelle, l'énergie que vous êtes en train d'utiliser pour parler. 38%, la voix. 7%, le mot, les mots qui sortent de votre bouche. C'est un chercheur, Albert, qui a retrouvé le truc là. Et c'est ce qu'il applique là. Pardon. Quand elle parlait de la sensibilité là, elle faisait allusion à ça. Right? Et c'est ça qui vous disqualifie la majorité des temps, quand bien même vous n'avez rien fait de mal. All right? Again, la dame là, je l'adore. Right? Mais au cas où vous ne savez pas, même le soleil qui est en haut là, on le critique. Right? Pendant que je suis complètement 3000% d'accord avec ce qu'elle a dit, il y a une partie que je ne partage pas. Again, les frères et les sœurs qui se basent uniquement sur les 2 minutes, 2 minutes de vidéo, d'une vidéo, pensant qu'ils ont tout compris là, s'il vous plaît, prenez le temps d'écouter tout ce que j'ai à dire avant d'aller raconter du n'importe quoi à qui que ce soit. All right? OK. Revenons dans le truc là de la développerie. Dans le cercle de la développerie. Right? Le jour, supposons nous sommes en mai, vous êtes parti sur dvprogramme.state.gov pour aller faire pour aller consulter vos résultats. Pour les gens qui ne savent pas, lorsque les résultats vont sortir là, vous allez partir sur ce site dvprogramme.state.gov pour aller vérifier vos résultats. Right? Vous êtes parti là-bas, vous mettez vos informations, qu'est-ce que vous trouvez? You have been randomly selected. Ouh, la joie! Vous serez content ou bien? Et la famille? Du moment où vous avez lu ce message de You have been randomly selected là, votre vie va changer complètement. À partir de là, que vous le voulez ou pas. 1. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur un projet. Right? Je ne sais pas. Quand vous êtes sélectionné, vous avez mesuré les pour et les contre. Then vous vous êtes dit, OK, le projet là prend de l'argent. Mais si jamais j'investissais l'argent là plutôt dans la développerie, si je prends le visa, je vais faire plus d'argent dans le futur que ce que je suis en train de faire. Mais parce qu'on m'a dit que la développerie n'est pas être sélectionné ne garantit pas le visa, ce qui est le cas. Tu peux être sélectionné et ne pas avoir le visa, pour les gens qui ne le savent pas. Parce qu'on m'a dit ça, je ne veux pas abandonner mon projet totalement. Mais quand même, je vais ralentir et investir l'argent là dans le truc là, dans les trucs de la développerie. Donc, mon point numéro 1, again, je suis en train de vous expliquer le pourquoi je disais que je suis en partie pas d'accord avec ce que la dame a dit. Right? Donc, mon point numéro 1,
la développerie ralentit vos projets. Que ce soit un grand projet ou un petit projet, whatever. OK? Maintenant, 2. Peut-être que vous n'êtes pas encore marié. Vous avez joué célibataire. Vous voulez vous marier. Right? En temps normal, si vous voulez vous marier, si ça ne tenait qu'à vous, peut-être que vous allez organiser un mariage très grand, inviter les gens, blablabla, venir, voilà. Aller aux lunes de miel, en France, quoi. Mais à cause de la développerie, vous n'allez plus vous marier comme vous voulez, parce que vous voulez une date de mariage et mettre ça dans votre DS quand vous êtes sélectionné. Vous voyez? Du coup, bien que vous aimez la personne avec qui vous êtes en train de vous marier, la développerie est en train de jouer sur votre mariage. Parce que maintenant, là, l'objectif, là, ce n'est pas uniquement un mariage réussi, mais vous voulez un mariage qui va vous aider à avoir le visa à la fin de la journée. Donc, que les gens pensent que le mariage est bon ou pas là, que c'est doux ou pas là, ça, ce n'est pas votre problème. Le problème, là, c'est que ça vous aide à accomplir votre mission. Parce que, de toutes les façons, vous n'étiez pas prête pour jouer pour vous marier. Vous vous mariez à cause de la développerie. Et vous êtes obligé de faire ainsi parce que vous ne pouvez pas partir à l'interview avec votre partenaire sans être marié. So, deuxième point, la développerie vous force à vous marier quand bien même vous n'êtes pas prêt. Je sais que les mots sont vraiment bizarres là-bas. Mais, again, prenez-le ainsi. Je sais que vous avez compris. Okay? Troisième point, les dépenses que vous allez faire. Peut-être que vous êtes parti faire la demande d'un dossier dont vous avez, d'un papier, d'un document dont vous avez besoin. Right? Maybe, si ça tenait qu'à vous là, vous allez attendre à ce que les papiers sortent à n'importe quel moment. Mais parce que vous avez besoin que les papiers sortent à temps pour que vous utilisez ça là, vous êtes obligé de payer extra pour qu'on vous fasse sortir le papier le plus tôt possible. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que ça va prendre 1 mois pour pouvoir retirer ça, alors que votre interview dans 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc, vous avez fait des dépenses extra simplement à cause du papier, parce que c'est important pour votre des trucs là, à cause de votre interview. Right? Ça, c'est 3. 4. Les histoires des candidats malheureux que vous avez eu, vous avez écouté, tout ça là, ça joue aussi dans votre tête pendant votre préparation. 5. Quand la lettre d'interview est arrivée là, 1 semaine avant le truc là, avant votre interview là, ou bien la nuit, la veille de votre interview là, cette pression, l'insomnie là qui vient, qui pèse sur vous, vous êtes en train de penser comment est-ce que l'interview va se passer, blablabla, bla, bla, tout ça là, ça pèse sur vous. Et de sur quoi? Savoir que les 30 minutes qui vont suivre là, les 15 minutes que vous allez passer devant le consul là, vont déterminer si tous ces efforts-là que vous avez fournis seront couronnés ou pas là. La famille, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Une personne normale dans une situation pareille, il y a une personne qui a fait tous ces sacrifices-là et à la fin de la journée se rend compte que les 30 minutes que je vais passer devant le consulat, c'est ça qui va déterminer si tous les efforts-là que j'ai fournis là seront couronnés ou pas. Dites-moi oui et dites-moi non. Si vous pensez que malgré ce que la personne a traversé là, même si la personne ne s'est pas préparée là, l'interview va réussir. Je veux voir réaction dans les commentaires, s'il vous plaît. Mimé, cha. J'attends que quelqu'un me dise dans les commentaires que, bien sûr que oui, sur TikTok. Merci beaucoup pour ça. All right? So, voici ce que je m'en vais vous dire quand j'ai détaillé toutes ces choses-là qui vont venir avec les interviews. OK? Vous, de votre côté, vous avez traversé tout ça là. Quand vous allez à l'interview, c'est normal que vous vous comportez comme si quelqu'un qui est en train de mentir parce que l'effet est vraiment grand. La pression est vraiment grande. OK? Maintenant, de l'autre côté, vous vous êtes marié à quelqu'un parce que vous aimez cette personne et vous êtes parti à l'interview. Le consul de son côté prend 15 minutes, 10 minutes, 30 minutes pour déterminer si votre mariage est fondé ou pas. Vous trouvez ça juste? En tout cas, personnellement, c'est très injuste pour moi. Pourquoi? Les gens se marient pour le meilleur et pour le pire. Mais 2 jours après, aujourd'hui, ils ont dit non, je t'aime à la folie, je t'aime. 2 jours après, là, ces gens de personnes-là sont en train de chercher des chemins de divorce. Bah, ce sont eux qui ont dit hier qu'ils s'aimaient, non? Mon point, c'est quoi? Pour déterminer que le mariage entre 2 personnes est fondé là, forcément, on a besoin du temps.
On a besoin du temps d'observer ces couples-là sur une longue durée. La manière dont ils vont affronter les difficultés qui les arrivent là. C'est en fonction de ça que nous, on peut déterminer que ces deux personnes-là s'aiment vraiment. Sinon, une journée, observer une personne, même durant une journée là, ça ne vaut rien. Ça ne peut rien dire, quoi. Mais malheureusement, vous allez à l'interview là. C'est ce qu'ils font. Ils prennent les petites conversations qu'ils ont eues avec vous là pour déterminer si votre mariage est solide ou pas. Et again, pourquoi? C'est parce que vous leur avez donné l'impression là. Involontairement, sans le savoir. OK? Maintenant, revenons sur le message que la dame a passé. OK? La famille, supposons que vous êtes riche. Et même, vous allez devenir riche si vous ne l'êtes pas encore. Vous avez embauché des gens qui travaillent avec vous. Un beau jour, genre dans votre maison, genre des gardiens, des bonnes, des jardiniers, quoi là. Un beau jour, un de vos bonnes, genre les ménagères là, une d'entre elles est malade gravement. Vous avez fait des recherches de gauche à droite, aller dans chercher ça, la cause de la maladie d'une manière traditionnelle, faire des choses là, ça n'allait pas. Vous êtes parti à la pharmacie, on a prescrit des médicaments, mais ça n'allait pas. Au finish, vous avez décidé d'amener l'enfant à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, vous vous êtes rendu compte que l'enfant est enceinte. OK, not a biggie. Right? Vous avez laissé partir cette personne. Une autre personne est venue. 2 mois, 3 mois après, cette personne est encore tombée malade. La famille. Et cette personne présentait les mêmes signes que la dernière personne qui était ici. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous êtes le boss ou bien la boss de cette maison-là, est-ce que vous n'allez pas immédiatement penser que dire que la fille est enceinte et vouloir l'amener à l'hôpital pour pouvoir s'assurer que la personne est enceinte ou pas? Dites-moi, si vous êtes dans les chaussures de cette boss-là, une personne était venue, tombée enceinte, vous êtes rendu compte que c'est le gardien qui l'a enceinté. Voilà, la deuxième personne est venue qui présente les signes, les symptômes de maladie de cette personne-là qui était partie, qui était tombée enceinte. Dites-moi que vous n'allez pas automatiquement penser que cette personne aussi, genre la possibilité que cette personne-là est tombée enceinte là, est là-bas. Dites-moi. Voilà, je vois déjà les oui. Je vous dis ceci pour vous dire que ce que notre bonne dame-là a dit là. D'abord, quand vous partez de parler de partenaire à ajouter à votre dossier, sachez que ça doit être un partenaire avec qui vous êtes légalement marié. Maintenant, ce que nous conseillons aux gens, c'est d'être honnête avec leur demande de visa. Il ne faut pas aller fabriquer des choses, monter, faire un montage et venir présenter cela au consulat. Parce qu'au consulat aussi, nous avons des sensibilités, on peut remarquer des choses et investiguer par rapport à ça. Donc, le mieux pour vous, c'est de présenter votre dossier le plus simplement, n'est-ce pas, afin qu'il puisse passer. Elle a parlé de sensibilité, elle a parlé de quoi, des fabrications des preuves là. Pendant que vous, de votre côté, vous avez fait des préparations, vous êtes stressé, sachant que les 30 minutes, les 20 minutes qui vont arriver, que de conversation que vous avez eues devant le consul, va déterminer si vos efforts seront couronnés là. Et pour cette raison, vous avez présenté des comportements de quelqu'un qui est en train de mentir, bien quelqu'un qui n'est pas en train de dire la vérité, quand bien même ce n'est pas le cas là. Eux, de leur côté, ils sont en train de voir un comportement du déjà vu. C'est-à-dire quoi? Ils ont vu plusieurs personnes. Genre, ils ont questionné beaucoup de personnes qui ont présenté ces gens de ci là. Et suite à des enquêtes, ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de raconter du n'importe quoi. Donc, toi qui es venu innocemment, frustré à cause de tout ce que tu as traversé pour arriver là, tu présentes ça automatiquement comme le cas de la situation du gardien dont j'ai raconté là. Vous êtes en train de mentir. Alors que ce n'est pas le cas. Dans votre situation, c'est simplement parce que vous êtes juste frustré. Again, dans une situation pareille, est-ce qu'on peut accuser un candidat de se comporter ainsi le jour de son interview? Non. Parce que l'émotion là-bas est vraiment grande. Mais est-ce qu'on peut aussi accuser le consul et son équipe aussi d'accuser les gens de menteur ou bien de quoi que ce soit? Non. Parce que les gens ont présenté les signes là. Right? Et l'autre chose qu'on oublie de l'autre côté là, c'est que, avec l'interview de la développerie, vous n'avez pas la chance de revenir. 2, c'est vrai, ils ne sont pas contents de vous refuser le visa, mais s'ils vous refusent le visa là, ça les avantage. Genre, ils n'ont rien à perdre. C'est-à-dire, tu as payé pour ce même visa là, une autre personne va payer pour ce même visa. 3,
Parce qu'ils ont déjà vu la scène à plusieurs reprises là. Pour cette raison-là, peut-être qu'ils vont vouloir même pas faire des recherches parce que vous répondez trop aux critères de quelqu'un qui n'est pas en train de dire la vérité. Du coup, on vous refuse le visa comme ça. Et par la suite, vous allez dire que non, on m'a refusé le visa. Mais en temps normal, c'est parce que vous leur avez donné des signes, vous avez donné l'intention que vous êtes en train de dire du n'importe quoi. Alors que c'est juste une question de manque de préparation. Again, il y a une solution pour tout. Et c'est d'ailleurs même pourquoi on est ici. OK? Maintenant, la question est de savoir, que faut-il faire dans une situation pareille? C'est-à-dire, l'appliquant a raison de se présenter comme si quelqu'un qui est en train de mentir, pas intentionnellement, mais il a raison. Genre, on lui donne des raisons, là, on comprend pourquoi il se comporte comme ça. Le consul aussi, de son côté, lui aussi, on comprend pourquoi il réagisse comme ça. La question est de savoir, qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation pareille pour que, même si tu as l'applicant, tu vas à l'interview, même s'il arrive que tu présentes des comportements qui peut-être peut dire que non, tu n'es pas en train de dire la vérité là. Qu'est-ce qui peut nous aider à avoir le visa, même si des choses comme ça arrivent? OK? Et c'est là que viennent les preuves. Et quand je dis preuve là, je ne suis pas en train de parler des photos de mariage. Je ne suis pas en train de parler des actes de mariage. OK? Des choses comme ça là, ce sont des choses pas de faux. Again, vous pouvez présenter ces genres de choses-là et aller à l'interview et avoir le visa. Right? Mais dans une situation où la décision est devenue très délicate là, des choses comme ça ne vont pas vous sauver. Et le fait qu'il n'y a pas eu seconde chance pour les interviews de la DVLTORI, là, c'est pour cette raison-là que j'ai toujours demandé aux gens, préparez-vous comme si vous allez faire des guerres pour votre vie. Là, que vous allez aller bagarrer pour votre vie. Mettez toutes les choses dont vous avez besoin dans vos postes. S'il arrive que vous êtes parti à l'interview et ils n'ont pas demandé ces choses-là, il n'y a pas de souci. Mais n'allez pas en pensant que ça va aller. En pensant que si je suis honnête là, on va me laisser tomber. Tu as même dit quand je suis aussi honnête. Qu'est-ce qui dit que tu es honnête? J'ai partagé une vidéo la fois passée sur TikTok. Un gars a vu ça. Je leur disais que les preuves de mariage, les certificats de mariage là, ne sont pas preuves de synonyme que vous êtes vraiment mis ensemble par amour. Il me dit que non, quand tu vas à l'interview, tu dis au consul que vous vous aimez vraiment là. Le consul va vous laisser. I'm like, really? Est-ce que tu sais de quoi tu es en train de parler? Anyway, les preuves du mariage. Right? La famille. Je vais parler des preuves du mariage prochainement. Quand je dis preuves du mariage, là, je fais allusion aux preuves là. Les preuves que vous allez montrer là. Même si vous êtes identifié par comme un menteur professionnel du monde entier là. Lorsque vous allez présenter ces preuves-là, tout le monde sera bouche bée. Parce qu'ils sont persuadés que ce que vous êtes en train de dire là, genre, les preuves parlent d'eux-mêmes. En aucun cas, ils ne peuvent pas regarder ces preuves-là et dire que vous êtes en train de mentir. On est d'accord, la famille? Mime, cha cha cha.